la semaine prochaine dans un si grand soleil. Alors que Cécile tombe dans un piège, Hakim réprime sa souffrance au point de se mettre en danger, et Elliot met tout en œuvre pour être blanchi lors de son procès. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Cécile accusée de tentative de meurtre. Alors que Cécile et Yann filent le parfait amour, la juge découvre un beau matin que sa voiture a été forcée, et qu'une poupée blonde couverte de sang y a été déposée. De son côté, Bérénice décide de montrer patte blanche et propose à son associé d'inviter sa nouvelle compagne à dîner chez elle. Cécile maintient les apparences, mais trouve Bérénice pleine d'hypocrisie à son égard, ce que Yann refuse de constater. Se sentant suivie depuis quelque temps, elle fait part de son inquiétude à Yann, qui lui propose de l'attendre chez lui le soir même dans sa villa pour la rassurer, et lui confie ses clés. À la nuit tombée, la maison est subitement plongée dans l'obscurité et Cécile entend du bruit, quelqu'un s'est introduit chez Yann et a coupé le courant. Elle se munit de son arme pour se protéger. Alors qu'elle appelle Manu pour le prévenir de l'effraction chez Yann, elle est attaquée par une silhouette masquée armée d'un couteau. Elle l'abat par légitime défense. Manu et Alex découvrent que le supposé agresseur est en réalité Bérénice, vivante mais dans un état grave. Et aucune trace de couteau ou de masque. Lorsque Becker découvre que Cécile et Yann sont amants, elle est incarcérée pour tentative de meurtre, soupçonnée d'être le corbeau qui envoyait des menaces de mort à Bérénice. Encore faible, celle-ci sort du coma, et déclare à Yann avoir perdu la mémoire de ce qui s'était passé. Fou de rage, Alain tente de s'en prendre à Yann, persuadé qu'il a manipulé Cécile. Hakim bascule dans la drogue et les migraines de Hakim deviennent insupportables. Le jeune homme, atteint de stress post-traumatique, se réveille chaque matin avec des flashbacks de la fusillade. La dose d'antidouleur prescrite par le docteur Lewis ne suffit plus à calmer ses douleurs, mais le médecin refuse d'augmenter les doses en raison des risques d'addiction. Pour elle, le seul moyen d'y remédier est la psychanalyse, mais Hakim s'obstine et refuse. Ayant de plus en plus de mal à masquer son mal-être à Lucille, Hakim reprend contact avec son dealer, et lui achète une dose de cachet. Elliot sauve une vie, et négocie sa libération. Elliot contacte un journaliste local afin de faire un reportage sur ses maraudes vétérinaires auprès des SDF de Montpellier. Pendant qu'il enregistre, un homme leur demande de l'aide car son ami s'est écroulé, victime d'un malaise cardiaque. Elliot prévient aussitôt les pompiers et pratique les gestes de premier secours le temps que les pompiers arrivent. Mais toujours équipé d'un bracelet électronique, il rate son couvre-feu. Il est immédiatement arrêté, ce qui va jouer en sa défaveur lors de son procès le lendemain. Heureusement pour lui, les médias reprennent son geste héroïque. Cet élément joue en sa faveur lors du procès. Il écope d'un an ferme, mais son temps effectué en préventive lui permet d'obtenir la libération. De retour chez lui, il promet à sa mère de tout faire pour obtenir un travail, et lui demande d'accepter de l'héberger encore quelque temps. Eve, sceptique face aux récentes actions bénévoles de son fils, accepte de lui laisser le bénéfice du doute. Ludovic découvre la vérité sur la maladie de sa mère et Patricia achève les préparatifs de son voyage en Espagne avec Ludovic. Claire demande à la voir, soucieuse de l'avoir persisté dans son mensonge.
Elle lui confie avoir elle aussi menti à son fils pendant des années, en pensant le protéger. La vérité est difficile mais nécessaire pour avancer. Résolue, Patricia veut profiter de ses retrouvailles avec Ludovic. Mais alors qu'elle évite constamment le sujet, Ludovic, la pensant condamnée, la pousse à avouer. Elle n'a jamais eu de tumeur cancéreuse, ses résultats se sont avérés négatifs. Elle lui a menti pour le garder près de lui. Furieux, Ludovic annule le voyage et rentre chez lui. Il découvre alors que sa mère a oublié son carnet de voyage dans sa voiture. En le lisant, il est ému des souvenirs laissés par sa mère lorsqu'il était enfant. Mais il n'est pas encore prêt à la pardonner. Un si grand soleil, dans les coulisses du feuilleton de France 2, vidéo. The man I love just had